Et salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos et comme tous les dimanches, on va se retrouver pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc la semaine dernière, je t'avais pondu une armée entière. Cette semaine, on va avoir fait tout le contraire parce que j'ai pas grand chose à te montrer niveau peinture. Mais on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve donc à l'atelier. On va voir ça tout de suite. Ok, donc on est sur le plan de travail. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici sur le plan de travail? On a ce sur quoi je travaillais hier soir. C'est donc la suite de l'armée du Mordor. Après avoir terminé les archers que je te montrerai après, j'avais encore les équipages des bêtes de Gorgoroth qui étaient imprimés. J'avais juste à les peindre et à les coller. Donc ça a été fait. Ainsi que ici, j'ai quelques piétons qui étaient là pour compléter une horde d'orques. Donc là, ici, j'ai mes deux bêtes de Gorgoroth. Je vais te montrer celle-ci, qui est la plus jolie des deux, étant donné que j'avais fait ces petits drapés en rouge plutôt qu'en marron, donc ça ajoute un petit peu de couleur à tout ça. Donc voilà, ici nous avons cette bestiole qui s'est retrouvée du coup avec des orques dans les petites sacoches. Et sur le deuxième, étant donné que je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai pas un en trop. Plutôt que de ne rien en faire, je me suis dit tiens, je vais le coller sur le socle, ce sera plutôt sympa. Ce qui me donne envie du coup d'en repeindre quelques-uns pour en coller plus sur les 10 socles. Donc voilà pour ces deux bêtes. Ensuite nous avons ici là ces 5 petits bonhommes et ceux-là sont donc uniquement là pour compléter une de mes hordes de Gorgoroth. Donc ça c'est fait. Avant de me lever pour aller chercher les archers orques qui ont été terminés, on va passer à ça. Parce que ici j'ai, regarde-moi cette petite chose. Donc là ici ce petit machin. Je dézoome. Donc ça, c'est un Nexus du chaos qui m'a été donné à peindre. Donc il était encore totalement en boîte, totalement sur grappe. J'ai dû faire tout le montage, tous les barbages, tout le collage, tout ça pour passer à la sous-couche et ensuite à la peinture. Donc il y a ça qui a été fait avec une petite subtilité au final pas très visible après avoir fait toutes les runes en flammes, mais on peut voir, enfin j'espère qu'on peut voir à la caméra en tout cas, que chaque gros pic métallique qui sort de ce cercle, chacun a la couleur de l'un des dieux du chaos. Donc ici par exemple on a du rouge pour représenter Korn, on a même son icône, ici on a du violet pour Slanesh, ici on a du bleu pour Tsench, et ici, malheureusement lui ne se voit vraiment plus beaucoup, on avait du vert pour Nurgle. Donc voilà pour cette petite chose. Ensuite il nous reste du coup la fin de l'armée Blood Angels. Donc là pour le coup il n'y a vraiment pas grand chose. On a donc ici, hop, j'ai zoomé un peu trop fort, nous avons le Sanguinor que mon client m'a fait imprimer et peindre. Donc étant donné que c'est de la figurine de jeu, je l'ai imprimé non pas en résine classique mais en résine ABS pour qu'il ait un peu de flexibilité. Étant donné que on voit la gueule de ses ailes, ça va être très fragile. En résine normale, il n'arriverait même pas à destination. Ici, nous avons donc, hop là, un copain archiviste, et du coup, contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est bien un archiviste en armure Terminator. Donc dans le schéma classique de Games, qui est avec l'armure bleue, et toutes les petites runes qui font de la lumière. Et du coup, avec, si on le voit, ses yeux... pareil, qui font de la lumière parce que c'est un archiviste qui n'est pas content et qu'il a la tronche dans le warp. Et il y a enfin ce petit machin que j'avais totalement oublié de faire avec les Terminators, c'est leur balise de téléportation. C'est tout petit, c'est pas grand chose, mais du coup c'est fait. À côté de ça, niveau peinture, bon, on a encore les archers orques du Mordor, mais sinon,
C'est donc pas de la peinture, mais du montage pour de la commande. Donc j'en avais parlé la semaine dernière. Ce sur quoi je vais travailler prochainement, c'est du Stormcast. Là, par exemple, on a un petit ange. Donc hop, là j'ai, tiens, dans le carton, et je vais faire en sorte que ça se voit un petit peu ici, j'ai toute une petite armée, c'est la partie Stormcast qu'il y a dans la nouvelle boîte Vermintide. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler la semaine prochaine. J'ai encore une petite chose à te montrer. Et hop, il y a du buste qui a été imprimé. Donc en ce qui me concerne pour ma collection personnelle, ça y est, tous les bustes de Primark sont prêts. Ils sont tous là, j'ai plus à m'inquiéter de pouvoir les imprimer si jamais il arrive quelque chose à mon imprimante. Ils sont tous présents. Donc ici par exemple on a Vulcain, qui est celui sur lequel je vais travailler dès la semaine prochaine. Logiquement, dès lundi, je me mets dessus. Ensuite, le suivant dans la liste, c'est notre copain Corax, Corax, avec des petites ailes. Je sais pas si je vais les mettre, les ailes. Ça fait vraiment beaucoup. Il va prendre énormément de place dans la vitrine, donc je verrai. Je vais les peindre. J'essaierai de les faire tenir sans les coller, et pour qu'elles restent amovibles, et on verra avec ça ce que je décide de faire de tout. Ensuite, donc là on a une petite doublette. Tout simplement, à la base, j'avais prévu d'en faire qu'un seul, donc notre copain Alpharius. Sauf que le premier que j'ai imprimé, c'est celui-ci, et j'ai eu des soucis d'impression. Je me demande si mon écran ne commence pas à rendre l'âme, parce que ça fait plusieurs impressions que j'ai des petites couilles comme ça. Donc, il n'est pas complètement inutilisable. De devant, il présente très bien. Par contre, de derrière, comme on peut voir ici, c'est un massacre quoi. Si on prend celui qui est en bon état, on voit qu'il lui manque la moitié du backpack. Donc je me suis dit, puisqu'on voit principalement de devant, l'arrière, je m'en fous un peu quoi. Plutôt que de le jeter, je vais le garder, en réimprimer un propre, et comme ça j'aurai vraiment les deux Alpharius et Omégon, étant donné que avec ces fichiers, j'avais une tête à nu comme ici et une tête avec casque comme là. Donc ces deux-là seront pas en même temps. Mais c'est pas encore fini parce que là on a tous les Primark, mais au-dessus des Primark on a quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre c'est lui. Hop, c'est lui. C'est notre copain, le Big Papa, c'est l'empereur en personne. Hop, donc l'empereur est aussi de la partie, ce sera le tout dernier à être peint, et si je ne dis pas de bêtises, il sera peint cette année. Enfin, voilà, j'ai tous ces bustes-là qui vont compléter ma collection de bustes de Primark, et à côté de ça, hop, j'en ai encore là d'autres qui ont été réimprimés, et cette fois non pas pour moi mais pour quelqu'un. Attention, c'est pas de la commande cette fois, en soi si, mais je ne les vends pas, je n'ai pas les droits de licence commerciale, donc je ne peux pas faire ça. Mais j'avais sponsorisé un événement Horus Heresy il y a pas très longtemps, organisé par le groupe Facebook Horus Heresy France. Et pour ce sponsoring, j'avais offert des bons d'achat chez T-Cosminis pour de la commande de peinture. Et une des personnes ayant remporté un chat n'était pas intéressée par de la peinture, étant donné que c'est lui-même un très bon peintre, et il m'a demandé si à la place on pouvait pas s'arranger pour que je lui imprime ces 3 petits bustes de Primark. Donc pour que tout le monde soit content et qu'il garde quand même un petit lot, je me suis dit, allez, on va faire ça. Donc ici nous avons Jagatai, le lion et les Manros.
Me voilà donc de retour avec ces deux compagnies d'archers orques ainsi que ces trois là petits en supplément. C'est ce qu'il me manquait pour finir un peu mon objectif que j'avais pour cette armée. Et donc les voilà faits. Nous avons ici donc une compagnie d'orques venant de chez Daval Games, si ce n'est celui-ci qui vient de Quartermaster 3D, encore une fois. Il revient assez souvent chez moi étant donné que j'adore ces fichiers. De même pour Daval. Et ici nous avons encore la même chose. Une autre petite compagnie d'archers orques venant de chez Daval Games. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que j'ai à te montrer en peinture et en figurine, donc on se retrouve devant les vitrines qui sont là-bas derrière. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour cette petite semaine. Donc effectivement, contrairement à la semaine dernière, il n'y a pas énormément de choses. J'ai une bonne excuse. Bonne, ce sera à toi d'en juger. Mais tout simplement, lundi, au cinéma, il y avait le moyen de se faire un marathon du Seigneur des Anneaux. Comme je regarde cette trilogie tous les ans, que je ne l'ai pourtant jamais vue au cinéma, oui c'est vrai, j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux au cinéma, je me suis dit, allez, cette fois c'est parti, on va voir ça. Donc lundi, j'ai pas bossé. Ce qui fait qu'on perd déjà une journée sur la semaine. Mardi, j'avais la tête dans le perche, quoi, tu t'en doutes. Donc j'ai bossé, mais ça n'a pas des masses avancées. Et puis après, j'ai peint la fin de l'armée de Blood Angels. Et vu que c'était que des personnages individuels, ça prend plus de temps que de la troupaille. Et après, il y a eu du montage, du montage quoi. Donc voilà pourquoi il y en a moins que la semaine dernière. Donc avec tout ça, comme d'habitude, je te remercie d'être venu regarder un peu le travail de la semaine. Je te fais un poutou, je te souhaite un très bon week-end et on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut, Tikos out et ciao.